Bonjour, je suis le docteur de Parseval, je suis chirurgienne digestif et cancérologique à la clinique Les Orchidées, au Port, à La Réunion. Alors le cancer colorectal, c'est un cancer qui peut toucher le côlon ou le rectum, qui sont les deux organes qui se situaient à la fin du tube digestif. Dans l'intestin, le renouvellement des cellules peut parfois présenter des anomalies avec une multiplication trop importante de ces cellules qui peut donner ce qu'on appelle des polypes, qui sont comme des espèces de petits champignons qui se développent à la paroi de l'intestin. Et ces champignons peuvent évoluer petit à petit et se transformer en cancer. Le cancer peut être d'abord localisé dans l'intestin, mais après les cellules peuvent sortir de l'organe et aller se mettre dans d'autres organes, et c'est ça qu'on appelle des métastases. Et pour le cancer colorectal, ça va être préférentiellement le foie ou le poumon. Alors le cancer colorectal représente environ 50 000 cas par an en France, ce qui, pour se faire une petite idée, représente environ 130 nouveaux cas par jour en France. Il touche un tout petit peu plus les hommes que les femmes. Il s'agit du troisième cancer chez les hommes, après la prostate et le poumon, et du deuxième cancer le plus fréquent chez la femme. Il y a deux types de facteurs, les facteurs qui sont non modifiables. Il y a l'âge déjà, sur lequel on ne peut rien, et puis les facteurs familiaux. Si un membre de votre famille qui a un cancer colorectal, vous êtes un petit peu plus à risque d'en développer un. Après, il y a tous les facteurs sur lesquels on va pouvoir agir, sur les facteurs environnementaux. Le premier, ça va être sur l'alimentation. On sait que l'alimentation riche en viande rouge, en produits ultra transformés, et l'alimentation pauvre en fibres va être plus à risque de développer ce type de pathologie. Le surpoids et l'obésité, dont on sait qu'ils sont en croissance nette dans nos sociétés. La faible activité physique, bien évidemment le tabac et l'alcool, qui sont délétères pour la plupart des cancers également. Les principaux symptômes sont la présence de sang dans les selles, les troubles du transit d'apparition récente, que ce soit de la diarrhée ou de la constipation, ou alors les douleurs abdominales. Mais ces symptômes sont d'apparition souvent assez tardive une fois que la maladie est bien installée. C'est pourquoi le dépistage en amont de ces symptômes est crucial.